Bienvenue sur Can Inside 2025. Il y a les prétendants et il y a le patron. Alors que nous avons vu le Maroc douter face aux Comores et l'Égypte trébucher face au Zimbabwe, le Sénégal est entré dans cette compétition, non pas avec des questions, mais avec des réponses. Une victoire nette, sans bavure, 3-0 face au Botswana. C'est ce qu'on appelle une entrée de champion. Dès les premières minutes, la différence de classe était évidente. On a senti une équipe sénégalaise qui dégage une puissance athlétique et une maîtrise tactique bien supérieure à la moyenne du tournoi. Le Botswana, malgré sa bravoure et son organisation défensive, a ressemblé à un poids-plume montant sur le ring face à un poids lourd. Ils ont tenu, ils ont couru, mais ils ont fini par craquer sous les coups de boutoir. Ce qui frappe avec ce Sénégal version 2025, c'est la sérénité. À aucun moment, on a senti de panique ou de précipitation. Les hommes d'Aliou Cissé savent qu'ils sont forts, ils savent qu'ils vont marquer. C'est une confiance collective qui frôle l'arrogance positive. Mais l'histoire de ce match, ce n'est pas seulement le score, c'est l'homme qui a débloqué la situation. Celui dont tout le monde parlait avant le match, souvent en mal à cause de ses ratés en club, Nicolas Jackson. L'attaquant de Chelsea a répondu de la meilleure des manières, sur le terrain. Un doublé, 2 buts de pur attaquant. Le premier sur un appel en profondeur tranchant, suivi d'une finition clinique. Le second sur un renard des surfaces, bien placé pour conclure un travail collectif. Avec ce doublé, Jackson ne donne pas seulement la victoire au Sénégal, il change la narrative autour de sa personne. Il pose sa candidature officielle pour le soulier d'or de la compétition. Et surtout, il enlève une pression énorme des épaules de l'équipe. Pendant longtemps, le Sénégal dépendait des éclairs de Sadio Mané. Aujourd'hui, Mané peut se permettre de gérer, de créer, car il a devant lui un tueur capable de finir le travail. Cette victoire 3-0 est un message envoyé directement à la RDC, prochain adversaire, et au Maroc. Le Sénégal dit clairement « Nous sommes là pour le back-to-back. Venez nous chercher si vous pouvez ». Dans le prochain segment, nous allons nous focaliser sur le cas Nicolas Jackson. Pourquoi ce match est-il un tournant dans sa carrière internationale et comment Aliou Cissé l'utilise-t-il différemment de Chelsea? Le titre de l'article de Goal.com est évocateur, Respecter Nicolas Jackson. Et il est temps d'analyser pourquoi ce respect est mérité, surtout dans le contexte de cette équipe du Sénégal. Il existe un paradoxe Jackson. En club, à Chelsea, on voit souvent un joueur généreux mais brouillon, capable de rater l'immanquable par précipitation. Avec le Sénégal face au Botswana, on a vu un tueur de sang-froid. Comment expliquer cette métamorphose? Est-ce juste la faiblesse de l'adversaire? Non, c'est avant tout une question d'écosystème tactique. Aliou Cissé a compris quelque chose de fondamental. Nicolas Jackson n'est pas un joueur de pivot statique comme peut l'être un Olivier Giroud. C'est un joueur de chaos, de vitesse et de profondeur. Dans le système sénégalais, Jackson bénéficie d'un atout que Chelsea ne possède pas, le facteur Sadio Mané. Même si Mané joue un peu plus bas ou sur le côté, il reste l'aimant à défenseur. Quand Mané a le ballon, 2 ou 3 joueurs adverses se focalisent sur lui. Résultat mécanique, Jackson se retrouve souvent en situation de 1 contre 1 face au dernier défenseur, avec des espaces béants à attaquer. Et dans ce registre, la prise de profondeur pure, Jackson est l'un des meilleurs au monde. Sur son premier but, c'est flagrant. La passe arrive dans le bon tempo, il n'a pas à réfléchir, il n'a pas à dribbler 3 joueurs, il a juste à courir et à frapper. C'est la simplification de son rôle qui le rend efficace. Aliou Cissé lui demande de faire ce qu'il sait faire, courir vite, couper les trajectoires et ne pas toucher le ballon dans la construction. Moins il touche le ballon loin du but, meilleur il est. L'autre aspect crucial de sa performance, c'est sa variété. On savait qu'il était rapide, mais son deuxième but a montré un flair de renard des surfaces qu'on lui connaissait moins. Être au bon endroit pour pousser le ballon au fond après un travail de sape d'Ismaïla Sarr, c'est le signe d'un attaquant en confiance. Ce doublé va changer sa compétition. Un attaquant marche à l'ego en marquant 2 fois dès le premier match. Il évacue la frustration et la pression. Il ne court plus après son premier but, il court désormais après le soulier d'or. C'est une très mauvaise nouvelle pour les défenses adverses, car un Jackson libéré mentalement est un joueur imprévisible.
Mais attention, ne commettons pas l'erreur de croire que le Sénégal n'est qu'une attaque de feu. Si Jackson a pu briller, c'est parce que derrière lui, la machine a tourné à plein régime. Le milieu de terrain a totalement étouffé le Botswana, récupérant les ballons très haut, ce qui a permis aux attaquants de rester frais pour les phases offensives. Quand vous n'avez pas à courir 50 mètres pour défendre à chaque action, vous êtes beaucoup plus lucide au moment de finir. Dans le prochain segment, nous allons justement parler de cette domination totale. Le Sénégal n'a pas seulement gagné 3-0, il a rendu une copie propre défensivement. Comment la charnière Koulibaly-Niakate ou Diallo a-t-elle géré le match? Et pourquoi le gardien Edouard Mendy a-t-il passé une soirée si tranquille? Si les projecteurs sont braqués sur le doublé de Nicolas Jackson, il faut rendre hommage aux hommes de l'ombre qui ont rendu cette soirée si tranquille. Gagner 3-0, c'est envoyer 2 messages. On s'est tué et on est intouchable. Le Sénégal a rendu une copie défensive parfaite, le fameux clean sheet. Dans une compétition comme la CAN, où les surprises sont légion, regardez l'Égypte ou le Ghana lors de précédentes éditions, ne pas concéder de but d'entrée est un luxe inestimable. La charnière centrale, orchestrée par le capitaine Kalidou Koulibaly, a été impériale. Koulibaly n'a pas eu besoin de forcer son talent. Son placement, sa lecture du jeu et son autorité naturelle ont suffi à éteindre les rares tentatives de contre du Botswana. On a senti une défense qui joue au rythme de son patron. Quand Koulibaly monte, le bloc monte. Quand il temporise, tout le monde respire. À ses côtés, que ce soit Niakate ou Diallo, selon la compo, la complémentarité est évidente. Il n'y a pas eu ce moment de flottement ou de panique qu'on a pu voir chez le Maroc après la blessure de Saïs. Ici, c'est du béton armé. Et que dire d'Edouard Mendy? Il a passé une soirée de spectateurs privilégiés, ou presque. Mais attention, c'est le genre de match piège pour un gardien de son niveau. Ne rien avoir à faire pendant 80 minutes et devoir rester concentré pour une sortie aérienne ou une frappe lointaine à la 85e. Il a gardé sa cage inviolée avec sérieux. Pour la confiance, c'est capital. Un gardien qui commence son tournoi par un 0 but encaissé dort mieux et toute sa défense avec lui. Mais la véritable clé de cette imperméabilité, c'est le travail du milieu de terrain. Le trio de l'entrejeu a été monstrueux à la récupération. Le Botswana n'a jamais pu respirer, jamais pu construire. Dès la perte du ballon, les Sénégalais étaient là, à 2 ou 3 sur le porteur. Ce gegenpressing, contre-pressing est la marque des très grandes équipes modernes. Cela a permis de récupérer des ballons hauts, très haut, et qui dit récupération haute dit chemin plus court vers le but adverse pour Jackson et Mané. C'est là toute la différence avec une équipe comme la RDC qu'on a analysée précédemment, qui a dû reculer et souffrir. Le Sénégal, lui, n'a jamais reculé. Il a avancé pendant 90 minutes. Cette domination territoriale totale est démoralisante pour l'adversaire. À la 60e minute, on voyait déjà les joueurs du Botswana les mains sur les genoux, asphyxiés par l'intensité physique imposée par les Lions. Cependant, il ne faut pas s'enflammer. Le Botswana n'est pas le maître étalon le plus fiable. La défense n'a pas été testée par des attaquants de classe mondiale. Koulibaly n'a pas eu à gérer la vitesse d'un Osimhen ou la technique d'un Salah. C'est propre, c'est net, mais c'est le service minimum pour un champion en titre. Dans le prochain segment, nous allons aborder ce qui fait vraiment peur chez ce Sénégal 2025. Ce n'est pas le 11 titulaire, c'est le banc de touche. Quand vous voyez qui est rentré et qui est resté assis, vous comprenez que cette équipe est bâtie pour aller au bout, peu importe les blessures ou les suspensions. C'est une armée, pas juste une équipe. Si le 11 de départ a impressionné, ce qui s'est passé ensuite doit glacer le sang des futurs adversaires du Sénégal. Regardons le banc de touche. C'est là que réside la véritable puissance de cette sélection, celle qui fait la différence entre un bon candidat et un futur champion. Quand Aliou Cissé décide de faire tourner, le niveau ne baisse pas. Il change simplement de registre de douleur pour l'adversaire. Imaginez la scène pour les défenseurs du Botswana, déjà épuisés par 60 minutes de course face à Mané, Sarr et Jackson. Et là, vous voyez entrer des joueurs frais, mais pas n'importe qui. Des joueurs qui sont titulaires dans les 5 grands championnats européens. Que ce soit Iliman Ndiaye avec sa technique soyeuse, Habib Diallo avec son jeu de tête, ou des milieux inépuisables comme Pape Matar Sarr ou Lamine Camara, selon les choix du jour, c'est une deuxième vague qui déferle. C'est injuste, sportivement, c'est presque injuste.
Comparons avec la Tunisie, dont nous avons parlé précédemment. Les Aigles de Carthage ont un 11 brillant, mais leur banc a fait baisser l'intensité. Le Sénégal, c'est l'inverse. Les remplaçants entrent avec la bave aux lèvres. Pourquoi ? Parce que la concurrence est féroce. Nicolas Jackson vient de mettre un doublé. Vous pensez que Boulaye Dia ou Habib Diallo ont applaudi sagement ? Non. Ils savent que leur place est menacée, ils doivent entrer et tout casser pour prouver qu'ils existent. C'est cette émulation interne, cette peur du vide qui pousse le groupe vers l'excellence. Aliou Cissé a réussi à créer une méritocratie où personne n'est installé dans un confort absolu, pas même les stars. Cette profondeur de banc est l'arme absolue pour une CAN. On le sait, les conditions climatiques sont difficiles, l'humidité est étouffante. À la 70e minute, les organismes lâchent. Avoir la capacité de changer 5 joueurs sans perdre en qualité tactique, c'est comme jouer à 16 contre 11 sur la durée d'un match. Le Botswana a tenu 1 heure, mais face à la fraîcheur des entrants sénégalais, le dernier quart d'heure a été un calvaire pour eux. Le 3e but est souvent la conséquence de ce déséquilibre physique final. De plus, cette richesse permet à Aliou Cissé de gérer les temps de jeu dès le début du tournoi. Sortir Mané ou Koulibaly à 3-0 pour les préserver, c'est un luxe que le Maroc, obligé de batailler jusqu'au bout, ou l'Égypte, qui a perdu, n'ont pas eu. Le Sénégal arrive donc au 2e match non seulement avec 3 points et une différence de but de +3, mais aussi avec des organismes moins entamés que leurs concurrents. Cependant, il reste une inconnue. Avoir trop de talent peut parfois être un piège. Des égos peuvent se froisser. Si Jackson devient le titulaire indiscutable, comment les autres vont-ils réagir sur la durée d'un mois ? C'est le défi de Cissé, le management humain. Pour l'instant, tout le monde sourit, mais la victoire est le meilleur ciment. Dans le dernier segment, nous allons nous projeter sur la suite. Le Sénégal est lancé comme un TGV. Qui peut l'arrêter ? Le prochain match pourrait bien être une formalité ou le premier vrai piège tactique. En conclusion, quel bilan tirer de cette entrée en lice des Lions de la Teranga ? Si l'on doit être honnête, c'est un 10 sur 10 sur le plan comptable et un solide 9 sur 10 dans le contenu. Le Sénégal n'a pas seulement gagné, il a marqué son territoire. Dans un tournoi où les favoris, Maroc, Égypte, Algérie, ont souvent du retard à l'allumage, le Sénégal a démarré pied au plancher. C'est la marque des très grandes équipes, ne pas laisser d'espoir aux petits. Le Botswana a été respecté, c'est-à-dire qu'il a été écrasé. Le grand gagnant de la soirée est indiscutablement Nicolas Jackson. Avec ce doublé, il ne gagne pas seulement la confiance de son coach, il gagne le cœur d'un public sénégalais parfois exigeant. Il prouve qu'il peut être ce grand attaquant axial que le Sénégal cherche depuis longtemps pour compléter la magie de ses ailiers. S'il maintient ce niveau de réalisme, le Sénégal devient quasiment injouable car vous ne pouvez pas défendre à la fois sur Mané, Sarr, Ndiaye et un buteur en feu. C'est mathématiquement impossible sans laisser des espaces. Mais attention, le football africain est cruel. Une victoire 3-0 contre le Botswana ne donne pas le trophée. Elle donne juste 3 points et de la confiance. Le véritable test, le vrai révélateur arrive maintenant. Le prochain adversaire, c'est la République démocratique du Congo. Et là, on change de monde. Nous avons analysé le match de la RDC précédemment. C'est une équipe physique, rugueuse, qui sait faire mal et briser le rythme. Ce sera l'opposition de style ultime, la fluidité technique et la vitesse du Sénégal contre la puissance d'impact et le bloc des léopards. Pour le Sénégal, le danger est l'excès de confiance, se dire c'est trop facile, se relâcher un peu au marquage, tenter le geste difficile au lieu du geste simple, c'est le piège classique du champion après une victoire facile. Aliou Cissé, avec son expérience, va devoir jouer les rabat-joie toute la semaine. Il va devoir rappeler que la RDC n'est pas le Botswana et que Chancel Mbemba n'est pas un défenseur qu'on élimine sur un simple coup de rein. Néanmoins, à l'heure où nous parlons, le Sénégal est le favori numéro 1 de cette CAN 2025. C'est l'équipe la plus complète, la plus profonde et la plus sereine. Le message est passé, le lion a faim. Et il a déjà commencé à manger. Dites-moi en commentaire votre analyse d'expert, le débat Jackson. Pensez-vous qu'il finira meilleur buteur de la CAN après ce doublé ? L'homme du match, Jackson pour ses buts ou Ismaïla Sarr pour son travail de sape ? Le pronostic choc, Sénégal versus RDC. Le Sénégal va-t-il écraser la RDC ou tomber dans le piège physique des léopards ? Merci d'avoir suivi cette analyse sur CAN Inside 2025. On continue de vivre ce tournoi ensemble, match après match.
Abonnez-vous, activez la cloche car les vrais chocs arrivent maintenant. À très vite.